typé exprès les personnages, disons pour sortir un peu du commun, pour penser à la vente à l'étranger surtout. Pour la France aussi, mais pour penser aux ventes à l'étranger. On va essayer de concurrencer les Américains sur leur marché. Et vous pensez qu'en France, on peut faire aussi bien qu'en Amérique? Personnellement, je pense qu'on peut faire mieux. On a les techniciens pour, mais il faut sortir les tripes, comme on dit dans le métier. Mais je pense qu'on peut faire aussi bien. Et on peut faire mieux. On a les décors, on a tout ce qu'il faut. On a inventé le cinéma en France. There's no such thing as a bad movie. Or, in my opinion, the bad movies are the boring Hollywood crap that's mediocre and flat, and we've seen it all before. The one thing you can say about Devil's Story, good or bad, we've never seen this before. It's unique. It's a film that behaves like no other film does. And for that reason, I wouldn't say it's bad. I wouldn't say it's good, but I would say, what the fuck is going on here? J'ai quitté la Saône-et-Loire quand j'avais une vingtaine d'années. Je me suis inscrite au cours Simon. Et puis je me suis dit, je vais voir comment je peux arriver à réaliser mon rêve, à faire du cinéma. À l'époque, donc, j'ai rencontré une personne qui m'avait conseillé en fait de mettre ma photo dans un annuaire de comédiens. Et peu de temps après avoir passé ma photo dans cet annuaire, j'ai été contactée pour me proposer effectivement de faire un film. Ce que je voulais, c'était être actrice, depuis que j'ai 15-16 ans. C'était mon souhait le plus cher. Donc j'aurais été bête de pas accepter. Donc bien évidemment, je l'ai fait. J'ai appris que Bernard Launois était un représentant de film. C'est un métier qui n'existe plus aujourd'hui. Comme les salles étaient indépendantes, on ne vendait pas ça à une personne qui vous assurait l'accès à 30 salles, 50 salles ou 200 salles. Il fallait voir les salles les unes après les autres et essayer de vendre le film. En France, vous aviez quelques grosses maisons, comme Valoria, qui a distribué La Grande Vadrouille, Cornio, des trucs comme ça. Alors quand le représentant arrivait, lui, il vendait ça comme des petits pains. Mais nous, avec nos petites maisons de distribution, quand on arrivait avec le retour de Zorro, avec Machin Chouette, avec des acteurs inconnus, c'était un film qu'on vendait, c'était pas l'acteur. Alors il fallait baratiner le client, et il fallait avoir un bagou terrible pour lui vendre notre film. Chaque quartier, chaque village avait son petit cinéma, quoi. Donc déjà, c'était quelque chose qui faisait partie du quotidien de tout le monde, quoi. Il y avait les salles de cinéma, on va dire de cinéma bis. On pouvait rentrer n'importe quand, en plein milieu du film. C'était des permanents, c'est-à-dire que voilà, c'était ouvert de 10 h le matin à minuit le soir.
Ils vendaient des films comme ils pourraient vendre des jeans ou des pulls, quoi. Voilà, c'était, voilà, ça marche bien en ce moment, tiens, je te réserve la copie pour telle semaine, la semaine 12, la semaine 13, et puis voilà. Je me suis mis sur la route à écrire des scénarios, à penser à des scénarios, à écrire. J'ai continué toujours mon travail de représentant, toujours. Et dès que j'avais un peu d'avance sur mon travail de représentant, alors je réécrivais un scénario et je retournais un autre film. Bernard Launois, c'est quand même Sacré Gendarme, c'est quand même Touche pas à mon bignou, c'est quand même plusieurs chefs-d'œuvre assez impérissables du patrimoine cinématographique français. Et pour une fois, il a tenu à apporter sa patte un peu à l'horreur à la française en tournant ce film. Il y avait la possibilité pour des petits producteurs, des petits distributeurs spécialisés dans le cinéma plutôt populaire, plutôt commercial, d'exister. Et donc, de faire surgir de temps en temps des objets insolites, parfois formidables, parfois seulement insolites, comme Il était une fois le diable. Et donc c'est effectivement quelque chose qui a été perdu. C'est le scénario original que m'a remis Bernard Launois quand je suis allée le voir. Donc là, on est dans la première séquence, extérieur, fin de journée, soleil, vent. Le soleil, sur son déclin, dont l'énorme rondeur tout empourprait des feux qui pourraient être ceux de l'enfer, hésite à embraser cet océan qui ne cesse de se déchaîner contre les parois rocheuses de ces falaises d'où part un dernier envol de mouettes. Oiseau de bon augure que de mémoire d'homme on ne se souvient pas avoir vu émigrer vers l'intérieur des terres, dans une multitude de cris stridents. Un seul animal semble encore braver ce déferlement de cris, de vent et de bouillonnement qui paraît éclore des entrailles de la terre. Il ne cesse de piétiner en tournoyant sur lui-même, puis se cabre sur ses pattes arrière pour faire flotter, comme un étendard, sa longue crinière noire. Au tapotement régulier de ses lourds sabots, il lance une dernière ruade en signe de réprobation, et vif comme l'éclair, ce cheval, au crin noir comme la nuit, fait demi-tour sur lui-même et part au grand galop vers ce petit village de pêcheurs retranchés dans une crique, dont les maisons aux toits gris et aux lourds murs de pierre de granit semblent bien assises et ne paraissent pas redouter les intempéries naturelles. Il est une fois le diable présente cette particularité de mêler une espèce de gloubi-boulga assez indigeste, d'horreur ratée, d'aventure ratée, de romance ratée, avec un fantastique typique du bocage normand en fait. Ce qui donne au final un film très drôle. Ce que vous nous avez raconté est vrai. J'ai vu le monstre, le fils de la vieille. Je sais, mais cela ne m'intéresse pas. C'est l'animal qui est toute la clé du mystère. La momie, monsieur, il vient vers nous. Je vous en prie. This plays like a slasher film in the middle of the day, killing random people that are just introduced in the story just to be killed. And then all of a sudden it switches from that to the pussycat, and then it switches from the pussycat to the horse, and then you throw in a mummy. I think once that mummy shows up, I'm done for. I don't know what else to do with it. The brain shuts off, I stop thinking about it, and I just sit there wondering what's going on. Mon chemin. Le bateau est à moi maintenant. Je suis ton maître. Tu n'es que mon esclave. Passé le premier quart d'heure, en fait, la mâchoire m'en est tombée, littéralement tombée, quoi. Voilà, c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce truc. En fait, j'avais jamais vu un truc pareil.
Qu'est-ce qui reste de Il était une fois le diable? Alors il reste d'abord la tête d'un monstre assez étrange qui m'a bien fait rire, qui ressemblait quelque peu à Crâne Rouge, le personnage qui est le méchant dans Captain America, mais bon, en version française bien sûr. I've never seen a film before that introduced a monster jumping up out of a pup tent in the middle of the afternoon. You don't get visuals like that often. Même dans les pires nanars, il y a toujours une séquence folle. Et là, il y a quand même la résurrection d'un bateau zombie. Donc tu as la Terre qui bouge, tu te dis tiens, je vais voir un mort-vivant sortir. Non, la Terre bouge, c'est un bateau. En plus, une maquette de bateau. Je regardais ça hier, je regardais autour de moi, je dis je suis chez moi là, je suis... Et puis une musique assez entêtante, un espèce de truc qui fait... Et ça, putain, je te jure que j'ai jamais oublié ce truc de ma vie. On en rigole encore aujourd'hui. Si je vois mon pote et puis je lui dis, tu te souviens de... Ah bah oui, Bernard Launois, bien sûr. C'est comme si on avait donné une caméra à un enfant et qu'on lui avait dit fais un film. Voilà. Quand un enfant tape sur un tambour, il ne s'arrête pas. Pour lui, c'est une très bonne idée de taper sur un tambour, quoi. Il trouve ça super, quoi. Et je trouve qu'il y a ce côté-là dans le film. Et voilà, avec les blessures et qui saignent comme ça, et ça n'arrête pas, ça continue, ça continue. Et puis on va entendre les miaulements d'un chat. Alors c'est rigolo de mettre les miaulements d'un chat, et on va les entendre continuellement, continuellement, continuellement comme ça. Ce film est une boucle. Cinéma, Le Démon est en ce moment du côté de Fécamp. Une équipe tourne en effet du côté d'Écrèteville, un film intitulé « Il était une fois le diable », un titre évocateur. J'ai à peine besoin de vous dire bien sûr qu'il s'agit d'un film d'épouvante. Sur les lieux du tournage, le reportage de Laurence Bobillet. Je suis pas du tout revenue depuis le tournage il y a 24 ans. Je trouvais ça intéressant de pouvoir revenir un peu sur les lieux du crime. L'hôtel d'Angleterre, en fait, c'est l'hôtel dans lequel nous étions logés, nous et l'équipe technique. On devait être en gros une douzaine. Et au niveau donc de la famille Launois, on avait donc Pascal Launois, qu'on va retrouver en fait au générique comme étant Pascal Simon. Il incarne la momie, il incarne donc le monstre. Ensuite on a Bernard Launois qui est le réalisateur et qui est également acteur, puisqu'il se fait tuer aussi par son fils dans le film. Vous ne connaissez pas une station-service, monsieur? Christiane Launois, qui était la femme de Bernard Launois, qui était donc assistante de production. Également donc actrice dans le film, puisqu'elle se fait tuer par son fils. Et puis, je crois de mémoire, Philippe Launois, qui a également tourné en fait des scènes. Le premier jour où j'ai tourné, ça s'est passé là. Il y avait le camion caravane qui faisait studio de maquillage qui était placé en contrebas, et puis toute l'équipe a commencé à se déployer là pour mon premier jour de tournage.
On a tourné beaucoup sur ce lieu, principalement la nuit. On avait donc recréé la pierre tombale avec du polystyrène qu'on avait badigeonné pour qu'il y ait un raccord entre cette fausse tombe et l'ivraie qui se trouvait en fait au pied de cette église. Ce qui peut paraître fou, c'est qu'en fait pour moi, l'endroit le plus significatif, alors qu'en fait il n'a rien d'extraordinaire, c'est la carrière. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment là où tout a commencé, où il y a eu des moments pour moi qui ont été des moments assez forts, puisque c'était le début. Je suis contente d'être venue, d'avoir vu. Je suis vraiment ravie. Il était une fois le diable, un titre sans originalité, mais les amateurs de sueur froide seront satisfaits. En effet, ils reconnaîtront dans ce film les clichés traditionnels, le chat noir messager de la fatalité et du malheur, le cimetière, la croix, l'atmosphère oppressante des nuits d'équinoxe. Bref, tout y est. Le réalisateur a même ajouté un monstre entièrement masqué, une première dans un film d'horreur français. Comme on n'avait pas beaucoup d'argent, on a fait le film avec des gens qu'on nous a présentés, mais qu'on ne connaissait pas. Je leur ai dit, voilà les gars, moi j'ai calculé, ce film-là, je vous paye 3 semaines pour le tourner. Mais si on le fait en 15 jours, vous serez quand même payé 3 semaines. Ben non, qu'est-ce qu'ils voulaient? C'est des gars de la NPE. Ils voulaient des heures supplémentaires. Ils ne travaillent que pour ça. Pour ça que le film a été mal foutu. Ah, ils sont pas chers. Mais alors... Ah non, c'est pas du sérieux ça. Quand tu regardes un film comme Devil Story, tu te dis, il a mis tous les rushs, quoi. C'est ça. Où tu te dis, il y a tous les rushs, mais il a pas vraiment fait le montage. Il a dû juste couper le clap du début et le coupé final, quoi. Et puis il met ça dans n'importe quelle heure. Mais ça donne un truc assez surréaliste. Je n'avais que 55 minutes de tournée. À la fin des 55 minutes, j'ai dit au revoir, monsieur Lame. Vous êtes payé, allez, cassez-vous. Je n'ai pas de vous. Alors j'ai un ami, est venu me dépanner et on a fini par tourner dans la forêt de Tournant quelques scènes supplémentaires. J'avais l'exclusivité à sortir, moi. Il fallait que je le fasse d'1h20 le film. Je ne pouvais pas sortir un film de 55 minutes. J'ai tourné le plus de plans possible que je pouvais. Mais si j'avais su que je tournais avec une bande de ringards, j'aurais tourné quand même les meilleurs plans. Malheureusement, ce film n'avait que 52 minutes et on en a fait 1h20. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme beaucoup de metteurs en scène, j'ai tiré sur la pellicule. J'ai tiré. Godard, il prenait la voiture. Et puis, il faisait des kilomètres. Alors, on a fait la même chose parce que on n'a pas pu faire tous les plans. One of the magical things about this film is, you know, you've got this crazy old man monster, I don't know who the hell it is, running around stabbing people and ripping out their guts. But we're going to spend a lot of time, instead of watching that, we're going to watch some guy with a rifle shooting at a horse. I have no idea what that's all about. Except that it goes on and on and on. And it's very funny because I don't think they were even filmed in the same field. Ah oui. Portier, il a fait plein de films. Lui, c'est un ringard aussi. Pourtant, je le connais depuis 30 ans. Je lui donne un fusil à pompe. Il arme, tu tires. Sale diable, je t'aurai, tu tires. Et je peux pas faire les deux à la fois, il me disait toujours. Alors j'ai dit, tu peux pas tirer et parler en même temps?
Et j'y merde alors. Où on va? Tu te dis acteur? Ah oui, quand tu es devant ton assiette de beefsteak, là, tu es meilleur que Gabin, tu es meilleur que tout le monde. Hein. Je serai le maître! Je suis le maître! Mais quand il s'agit de tirer, là, il n'y a plus personne. Hein. Et j'ai des photos là où on le voit avec le cheval. Parce qu'on me dit que dans le film, on ne le voit pas avec le cheval. Si, il y a un plan ou deux où il passe avec le cheval. Bien sûr, on a tourné les plans tout seul aussi. Moi, ce que je voulais dans le film, c'est que le cheval, il n'ait pas de harnais. Alors c'est très difficile. On mettait des gens de chaque côté pour ne pas qu'il dépasse. Autrement, il se tirait le cheval. Pendant un moment, il s'est tiré. Hein. Puis il y en avait deux. Il y en a un qui remplaçait l'autre. Ils se sont battus pendant un moment, les chevaux. Ça n'a pas été de la tarte. Pour le voir patienter encore jusqu'au mois de septembre, si ce film se révèle un succès, eh bien le réalisateur écrira une suite. Quoi de plus normal? Sur les lieux du tournage, il expliquait que le film allait casser la baraque, qu'il allait faire plus fort que les Américains. Ouais, j'espérais, hein, bien évidemment. Hein, j'en étais presque convaincue, enfin, pour pas dire totalement. Quand je suis allée chercher en fait mon cachet, on m'a remis des affiches, des photos. On m'a donné la date à laquelle il sortait en fait au Vox à Chalon-sur-Saône. J'ai eu des interviews faites par Radio Chalon. Et puis il y a eu donc la projection qui a été faite donc, au Vox et à laquelle je suis venue découvrir l'œuvre. Et bah oui, ça a été pour moi un choc assez important. J'étais mortifiée, si vous voulez. Je suis montée voir en fait le directeur du cinéma pour lui demander qu'il enlève le film de l'affiche. La musique m'a surprise, les moments, les morceaux de jour dans la nuit m'ont surpris. Et puis aussi quand la mère du monstre me tient le pied. Donc c'est vrai qu'on voit largement que je ne suis pas en train de m'écrouler, hein, j'ai largement mon équilibre. Je joue le rôle d'une jeune fille disparue me ressemblant. Et donc à cet effet, on a été essayer des perruques. Chez un grand perruquier parisien, on aurait dit que c'était mes vrais cheveux. Pour des questions de budget, M. Launois s'est fourni chez un autre fournisseur avec une perruque qui fait 5 fois un volume naturel. Mais bon, c'est pas grave, le principal est d'en avoir une perruque. Quand on voit Il était une fois le diable, on se dit c'est un film qui s'adresse à ce que les Américains appellent an unsophisticated audience. C'est qu'un public non sophistiqué, c'est-à-dire un public très premier degré. Hein, c'est pas du tout un film second degré, c'est un film fait avec une sincérité évidente et qui s'adresse à un public qui va consommer des films d'horreur, qui va s'intéresser à l'histoire, qui va pas du tout prendre le film de haut. Devil Story en France, on l'a retiré tout de suite de la circulation. On a fait quelques villes. On a remboursé un peu d'argent, on s'est repris un peu d'argent. D'ailleurs, elle a donné un peu d'argent au laboratoire que je devais, comme ça a comblé tout le monde. Moi, en fait, j'ai vu Il était une fois le diable, donc sous le titre Devil Story. C'était au marché du film, ça devait être mon 2e ou 3e passage à Cannes. J'étais entre deux projets, je me suis dit, tiens, c'est quoi ça? Je suis rentré au marché, sur l'affiche, je suis rentré et j'ai vu, j'ai vu le début du film. Mais je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me souviens qu'il y avait des acheteurs japonais qui regardaient ça, qui se regardaient en se disant « qu'est-ce que c'est ?» qui se levaient, qui se cassaient. On a vendu le Japon, on a vendu les États-Unis. Le film a été doublé en américain, pas en anglais, en américain, par un professionnel. En Grèce, l'Italie, l'Allemagne. Il a été vendu dans plus de 20 pays, le film. Vous voyez comme quoi, nul n'est prophète en son pays. Hein.
dit l'autre. Tout à l'heure, tu disais que tu avais été contacté en mai pour le film, Ouais. un tournage l'été. Un an après avoir été contacté, tu vois le film Marché du film à Cannes. Tu avais déjà vu le film donc à sa sortie au cinéma. Qu'est-ce que tu as pensé quand tu l'as vu au Marché du film? J'étais catastrophée. Parce que là, je me suis dit, ça y est, là, il est au Marché du film, donc il va sortir en France, tout le monde va le voir. Et ça a été pour moi quelque chose, ça n'a pas été une bonne nouvelle. J'ai des personnes que je connaissais qui l'ont vu en Côte d'Ivoire et en Guyane. Et puis tu m'as trouvé des éditions aux États-Unis et en Turquie. Et en Grèce. Avec un très bon doublage. D'ailleurs, je suis étonné de la qualité du doublage, qui est vraiment parfaite par rapport au film. C'est sûr que si tout avait été à ce niveau-là, ça aurait été génial. I'll be its master. Its secret is mine. The gold. It's coming our way. I'm so afraid. I found the ship. There's nothing to worry about anymore. Et ce film, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut le regarder qu'au second degré, voire au 3e ou 4e ou 10e. C'est évident, on ne peut pas le voir comme un film d'horreur classique. Mais non, c'est plutôt sympathique. Je trouve que en fait, tout ce qui se passe autour du film, depuis quelque temps, notamment sur le net, en effet, c'est sympathique. C'est génial, c'est très bien ce qui se passe. Quoi de mieux que de montrer un film dans les conditions dans lesquelles il a été prévu d'être montré. Pour peu que le film déclenche la petite étincelle, c'est bon, c'est fini, le succès, voilà, les gens vont participer énormément au film. Sur Lyon, terrain inconnu, public nouveau, on a eu, à notre grande surprise, voilà, le même effet de joie, de liesse, de gens nus qui sautaient dans les salles, voilà, qu'à Paris, quoi, ou presque. Je ne pense pas que des ressorties de films de Coppola ou autres aient autant de succès en salle à leur ressortie. Hein. Prenez ça les majors. Bernard Launois, Strike Back. J'ai regardé sur un site internet, il y a un mec qui fait référence à David Lynch, carrément. Donc, mais c'est carrément, Launois serait notre David Lynch français. Faut pas pousser quand même. David Lynch, il a 25 millions d'euros pour faire un film. Hein? Moi, j'avais 500 000 francs pour faire un film. Alors, il fallait se démerder avec les moyens du bord. Voilà un monstre que vous pourrez voir sur les écrans, paraît-il, en septembre prochain. Je l'aurai, cet animal du diable. Même si vous voyez, c'est le café. Quand on m'en parle, je suis toujours assez gênée. C'est pas tellement ce que les gens pouvaient m'en dire. C'est surtout que je l'ai moi-même très mal reçu, très mal vécu. Et ça a été pour moi extrêmement déstabilisant, dévastateur. Ça a été un choc. Je voulais absolument
être actrice de cinéma. Je suis montée à Paris pour être actrice de cinéma. Je suis arrivée au bout d'1 an et demi seulement à faire un film en premier rôle. Et malheureusement, ça a donné ce résultat. C'est vrai que le choc a été rude. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne pouvais même pas imaginer, si vous voulez, que ça pouvait exister. J'ai pas de regrets. Je veux dire, j'ai poursuivi ma vie de manière un peu différente. À 25 ans, donc j'étais chef d'entreprise. C'est un très bon souvenir pour tout ce qu'on a évoqué. Par contre, c'est pas du tout un bon souvenir pour ce que c'est. C'est arrêté là ma carrière d'actrice. Ouais. J'ai refermé à ce moment-là la page qui venait de s'ouvrir. Ce que je dis souvent, c'est on peut pas, tout le monde ne fait pas le pire nanar de la Terre, hein, ça c'est clair. Grandiose, superbe. Franchement, je m'y attendais pas du tout à un film comme ça. Génial, tout simplement génial. Je ne sais pas comment je vais continuer à vivre. Je crois qu'on n'est plus le même cinéphile une fois qu'on l'a vu. C'est un bonheur, c'est vraiment un bonheur de voir ça. C'est du vrai Ed Wood au sens psychotronique français. Il est tellement bon de ce putain de film qu'on va faire une soirée rien qu'avec lui. Rien qu'avec Devil Story. Merde. C'est une histoire simple, qui je pense fera peur à tout le monde, puisqu'on est là pour ça, pour les amuser, leur faire peur.